Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous expliquer un peu certains objectifs que j'ai. Donc écoutez, avant de commencer, je pense qu'il serait bon pour vous de faire comme moi. Prenez quelque chose pour vous poser et puis je vous explique un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Personne ne t'a invité? Ça y est, le printemps est revenu, les mouches reviennent. Écoutez. Donc je disais, n'hésitez pas à prendre une petite boisson qui vous réconforte pour vous mettre bien, il n'y a pas de souci. On est entre nous et puis on va discuter un petit peu des objectifs que j'ai pour les prochains jours. Alors comme vous le savez, je cherche à perdre du poids pour me sentir mieux, non pas pour répondre à un critère de beauté, c'est juste pour moi, ma santé, tout simplement. Et donc du coup, je me suis intéressée à certaines petites choses et j'en ai fini par me dire que là, dans les 15 prochains jours, je vais faire quelque chose d'assez drastique. Je vais vous en parler juste après. D'abord, je vais remonter un petit peu le temps pour vous expliquer un petit peu ce parcours, ce cheminement de pensée. Alors tout commence au niveau de l'institut quand j'ai été faire mon stage. Voilà, j'ai fait la connaissance d'une dame qui, je vous l'avais expliqué, hein, avait une cinquantaine d'années et était vraiment très très svelte. Vraiment parfaite sur tous les points, on va dire. Et ben, je lui ai demandé, bah, c'est quoi ton secret, quoi? Parce qu'elle m'a confié qu'elle avait 3 enfants et je me suis dit, moi, avec 2 enfants, j'ai pas du tout ce corps-là, donc bah, explique, qu'est-ce que t'as fait? Et voilà, donc pour la faire courte, elle m'a expliqué qu'elle avait sa maman qui avait fait un régime qui avait vraiment fonctionné sur elle et qui lui avait conseillé de le faire tout simplement. Il s'agit du régime Montignac. Alors, je ne suis vraiment pas experte dans ce domaine. Si j'ai bien compris, c'est un régime, on va dire, assez IGBA, mais de ce que j'ai compris, il ne faut pas mélanger certaines catégories d'aliments ensemble. Si je dis pas de bêtises, il ne faut pas mélanger les glucides et les légumes ensemble. Voilà. S'il y en a des professionnels qui passent par là, qui sont experts de Montignac, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si je dis vrai ou pas, ou à faire vos propres recherches sur le sujet. Donc elle m'a expliqué, voilà, elle m'a dit, bah écoute, en fait, ce que je faisais, je me faisais vraiment plaisir. Juste, je remplaçais cette partie de féculents par quelque chose qui me plaisait tout autant, mais qui n'était pas interdit. Elle me disait par exemple qu'elle adorait manger une bavette avec une sauce échalote ou même une sauce maroilles, pour ceux qui viennent du Nord comme moi. Vous savez de quoi je parle? Avec des haricots verts. Et elle me disait, ben, je me régalais avec ça parce que voilà, c'était des aliments que je prenais vraiment plaisir et je culpabilisais pas parce que j'avais pas les frites à côté et toute cette graisse et ce mauvais gras et ben, les patates, forcément, c'est des glucides. Donc tout ça, j'avais pas et du coup, ben, elle m'a expliqué qu'elle avait perdu vraiment rapidement. Je crois qu'elle m'a dit 9 mois pour perdre ses 30 kilos, ce qui est du coup vraiment plutôt pas mal. Et que ben, comme elle a gardé un peu ce rythme de vie, cette hygiène de vie, qu'elle mange très très rarement des féculents, ben, elle a rien repris quoi. Voilà. Donc ça m'a plutôt motivée, convaincue, je sais pas, mais en tout cas je me suis dit tiens il faut que je fasse un petit peu plus de recherche sur ce sujet. J'en reviens du coup à mon deuxième point. Donc je me suis dit, tiens, il y a quand même pas mal de similitudes avec ce que j'avais lu dans le passé, IGBA, faire attention à ce qu'on mangeait et tout ça. Et je voulais expliquer dans une de mes dernières vidéos, j'avais envie de me replonger dans ce livre. Donc, j'ai dévoré ce livre. Heureusement qu'on prend pas de kilos en lisant des livres. En vrai, je l'ai dévoré parce que j'ai eu une autre vision des choses, en fait. Voilà, et vraiment, j'ai compris comment fonctionnait l'insuline. Et je vous invite vraiment à faire vos recherches, si c'est pas avec ce livre, avec internet, mais regardez comment marche l'index glycémie sur l'insuline et sur le corps en général, parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Désolée si vous entendez les canards, la fenêtre est ouverte. Voilà. Je sais pas si vous allez les entendre en vrai, mais bon, écoutez, au moins,
Vous savez que les canards sont sortis. Donc je vous disais, voilà, j'ai repris ce livre, je l'ai vraiment bien lu, bien décortiqué, essayé vraiment de comprendre comment marche la glycémie et l'impact qu'elle a sur le corps. Et j'ai fait un constat malheureux, c'est que je ne choisissais et que je ne choisis pas bien mes aliments. C'est-à-dire que je mets souvent en fait des aliments qui sont à IG élevé ensemble et bah du coup ça peut pas fonctionner. Donc vraiment je vous invite, si vous n'êtes pas intéressé à ce sujet sur l'IG-BA, à vous informer sur comment le corps fonctionne, et notamment avec certains aliments, comment il réagit. Et, euh, et peut-être que vous vous reconnaîtrez. Alors moi ça a été ce bouquin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai même pas dit, hein, c'est Bérangère Philippon qui le fait et il s'appelle Je réussis ma détox sucre. Ça c'est le premier tome, il y en a un deuxième tome. Mais déjà le premier, ça vous aide vraiment à comprendre en fait quel impact les aliments que vous allez ingérer va avoir sur votre glycémie et donc sur votre perte de poids ou prise de poids. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis dit, mais tiens, il y a quelqu'un, un docteur, un médecin, je sais plus quoi, qui était passé à la télé. Il avait parlé des IGBA, et notamment des IGBA sur l'alcool, et il avait dit que la bière, c'était pas bon, parce que c'était l'alcool avec l'IG le plus élevé. Et je savais plus qui c'était, je ne savais plus. Et j'ai fait mes recherches, et j'ai retrouvé, du coup, ce monsieur. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos, c'est des pépites, vraiment. Niveau information, alors il parle pas vraiment que de l'IGBA, je vais vous en parler un petit peu plus de ce qui prône, on va dire. Il prône vraiment en fait l'alimentation contrôlée, on va dire. Comment les expliquer? Pas contrôlée, mais plutôt réfléchie, voilà. Il prône vraiment l'alimentation réfléchie plus voilà, se bouger. Et en fait, ça a vraiment fait sens pour moi. Donc ce monsieur, il s'appelle, c'est le docteur Réginal Alouche. Je vous mettrai le lien peut-être si je trouve une vidéo ou quelque chose. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, vraiment très très intéressant parce que il explique comment marche le corps, on va dire, au niveau de ce que vous ingérez, et notamment le foie et le pancréas qui sont là justement au niveau, qui ont un rôle à jouer au niveau de votre glycémie et qui va faire ou non que vous preniez du poids. Et vraiment, elles sont super intéressantes ces vidéos. Je vous conseille vraiment d'aller regarder. Voilà, si vous devez regarder quelque chose, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ça. Allez regarder ces vidéos. Vous pouvez quitter cette vidéo et aller regarder. Non, mais pour de vrai, vraiment, ces vidéos sont vraiment des mines d'informations. Vraiment, je vous conseille d'aller regarder. D'ailleurs, pour tout vous dire, hier soir, j'ai regardé une de ces vidéos et j'avais déjà quelque chose en tête. Je me disais, à partir du 1er avril jusqu'au 15 avril, tu vas faire que de la cuisine IGBA. Voilà, je m'étais mis ça en objectif. Que de la cuisine IGBA pour réguler un peu la glycémie et puis voilà, faire en sorte de voir si ça a un impact ou pas sur mon poids, mais également sur mon ressenti en fait. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu dors mieux? Voilà. Je voulais voir pour un laps de temps donné si ça avait un impact réel ou pas. Et pour tout vous dire, hier soir, je me suis endormie devant la chaîne de ce docteur, monsieur Alouche, du coup. Et j'ai regardé une vidéo qui s'appelle « Comment perdre 3 kilos sans prendre de risques ». Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça correspond avec ce que j'ai envie de faire. À peu de choses près. Donc je me suis dit, allez, challenge du 1er avril, et c'est pas une blague, jusqu'au 15 avril, je vais je vais réussir à faire les choses que je vais vous dire juste après.
En fait, dans cette vidéo, si vous la regardez, il explique que il y a certaines choses à mettre en place pour pouvoir perdre du poids rapidement sans mettre son corps en mode danger et que vous les repreniez tout de suite après, en gros. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je vais vous la mettre, elle, forcément en description. Parce que vraiment, elle est très très bien faite. Il explique vraiment bien tout. Et s'il y en a une que vous devez aller voir, si vous avez envie de suivre ce challenge avec moi, écoutez, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Pourquoi pas? Alors, il explique dans cette vidéo qu'il y a 3 choses à arrêter et une chose à faire. Les 3 choses à arrêter sont le sel. Donc, tout ce qui est ajout de sel, tous les produits ultra transformés, tout ça, on arrête, on stoppe. Le sucre, donc tout ce qui va être, qui va avoir un impact sur votre glycémie, d'où l'IGBA. Donc dedans, il parle des féculents, pâtes, riz, patates, pommes de terre plutôt. Et également des légumineuses. Voilà, donc il dit d'arrêter les légumineuses. Pour un certain laps de temps, hein. Après on peut reprendre. Mais enfin, allez voir la vidéo, c'est vraiment super bien expliqué. Et troisième chose, l'alcool. Puisqu'en fait ce sont des calories vides. Donc voilà, ne plus boire d'alcool. Et je vous avoue que, voilà, avec les apéros entre amis, les choses comme ça, c'est vrai que on a tendance, nous, à boire, à consommer quand même de l'alcool. Je vais pas dire qu'on est des pochetrons, hein, pas du tout, loin de là. Mais voilà, on en consomme et en écoutant les arguments qu'il avait, je me suis dit, mais en fait, tu bois des calories vides qui n'ont aucune utilité à ton corps, qui peuvent être, comment dire, contrôlées entre guillemets, parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment dans la vidéo, il y a des alcools qui ont un fort impact sur la glycémie et d'autres moindres. Voilà, pourquoi ne pas te diriger vers ces alcools-là si vraiment tu as un apéro entre amis ou quoi. C'était voilà, une petite idée qui m'était venue. Donc ça, ce sont les 3 choses à proscrire. Et une chose à faire, c'est le sport. En fait, il dit pas de faire du sport à haut niveau, il dit juste de bouger son corps, d'être en mouvement. Voilà. Petite pause suspense. Donc, je vous annonce ici, sans aucune prétention, que à partir du 1er avril, c'est pas une blague, jusqu'au 15 avril, je vais faire certaines actions pour voir quel impact ça aura sur mon corps. Je veux pas que ce soit trop long, je me dis que 15 jours, c'est faisable, ça risque d'être compliqué, mais c'est faisable. Et j'ai le soutien de mon mari, donc ça c'est vraiment chouette. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire. La première des choses que je vais faire, c'est d'arrêter complètement les féculents. Voilà. Je mangerai un petit peu comme ma collègue qui avait fait Montignac. Je ne mangerai que des légumes avec de la protéine, qu'elle soit végétale. Vous avez entendu la moto? Il commence à faire beau. Les motards sont sortis. D'ailleurs, je pense que mon mari, d'ici 10 minutes, quand j'aurai terminé cette vidéo, sera là à me dire « Allez, viens, on y va » ou quoi. Bref. Donc voilà, je vais ne plus consommer de féculents pendant ces 15 jours. Sauf le matin où je vais m'autoriser du pain extrêmement bien choisi pour justement relancer un petit peu mon métabolisme. Donc je vais consommer du pain avec du fromage frais et mon infusion comme d'habitude. Je pense que ça va déjà me faire du bien. Ça va me caler pour la matinée. Et il expliquait aussi de prendre quelques noix. Des noix, des oléagineux. Je pense que je vais en prendre une petite poignée aussi. Ça me permettra aussi de me donner des bons gras. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Deuxième chose, je vais arrêter de mettre du sel en plus dans mes aliments et je ne vais plus consommer d'aliments ultra transformés. Donc, je vais supprimer 1. Les glucides, 2. Le sel, 3. L'alcool.
Donc je vais vraiment essayer de me tenir à ça, sauf je sais déjà que le premier jour des vacances, le vendredi des vacances, vous le savez, on fait des apéros dînatoires avec les enfants. Et là en plus, on avait envie d'inviter des amis à partager ce moment avec nous. Donc là, je pense que je vais m'autoriser 1 ou 2 verres de vin blanc, mais pas plus. Et puis qui dit apéro dînatoire dit charcuterie, pain et compagnie, enfin voilà, j'en passe. Tarte au maroilles, enfin, voilà. Donc ça, ce sera niette, entre guillemets pour moi. Je vais essayer de voir des recettes qui peuvent me plaire et que je pourrais du coup mettre sur la table à disposition des autres également, pas que pour moi, et qui me permettront du coup de rester sur cette ligne de conduite. Voilà, il y aura juste entre guillemets l'alcool qui sera en plus avec ces 2 verres de vin blanc. Je pense que ça va pas casser le truc. Et voilà, ce sera sympa. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous mette quelques idées de recettes comme ça pour les apéros, les choses comme ça, à IG bas, voire sans féculents, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Comme ça, bah, peut-être que je vous filmerai tout ce que j'aurais fait pour moi. Pas de glucides, pas de sel, pas d'alcool, et on ajoute le sport. Donc ça, ce sera vraiment aussi la ligne de conduite. Je vais essayer pendant ces 15 jours-là d'être très très régulière au sport. Donc comme vous le savez, je fais du HIIT, du fractionné avec ma montre connectée que j'ai là. On peut la brancher sur l'ordinateur, n'importe quoi, sur la télé, et je fais les exercices qui sont proposés grâce à l'Apple TV. C'est vraiment très très pratique, mais au-delà de ça, si j'ai pas envie de ça, je veux quand même essayer de bouger. Donc si je sais que je vais pas réussir à faire une séance ou quoi, peut-être voilà, sortir avec Roxane, prendre les vélos ou quoi. Je pense que ça c'est faisable, et je vais même peut-être être même plus vicieuse, c'est d'essayer de faire le sport le matin, peu importe les minutes que j'y consacrerai, mais faire ça déjà le matin. Et pouvoir du coup me libérer entre guillemets et me dire ok, ça déjà c'est bon, je passe à autre chose. Donc voilà un petit peu les nouvelles de ce que j'ai envie de faire pendant ces prochains jours. Donc je vous dis à partir du 1er avril jusqu'au 15 avril. Je pense donc qu'on se donne rendez-vous dans 15 jours, voire un peu plus. Ça dépendra du moment où je tourne cette vidéo pour vous donner des nouvelles. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Je pense aussi vous poster très régulièrement sur Instagram peut-être les recettes, enfin les repas que j'aurai mangés. Et puis on va faire un petit point sur le poids et puis sur ma santé en général, comment je me sens. Est-ce que mon foie aura pu se reposer un petit peu? C'est surtout ça l'objectif que je veux faire en fait. C'est que mon foie puisse se reposer et pouvoir du coup s'intéresser à son boulot premier. Mais pour ça, je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos du docteur Alouche qui sont vraiment très 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 bien faites. Allez, je vous laisse pas sans rien, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai demandé à Bérangère Philippon, l'autrice de cet ouvrage, si elle était d'accord pour que je puisse vous parler d'une des recettes. Et elle a dit bah oui, pas de souci. Donc je vais vous parler du tagine de légumes. Je l'ai un petit peu revisité. Alors attendez, c'est quelle page? Ici. Donc pour celles qui ont le livre, c'est à la page 92. Hop. Qui s'appelle tagine de poulet aux olives. Voilà. Donc il vous faut 4 escalopes de poulet, 500 g d'olives vertes dénoyautées, 2 oignons, une gousse d'ail, 2 courgettes, une aubergine, de l'huile d'olive, des tomates concassées, un bouillon de cubes, de la cannelle, du cumin et du gingembre. Et j'ai exactement pris les mêmes ingrédients. Juste, j'ai rajouté du poivron. Et comme mes enfants ne sont pas si friands que ça de la semoule, j'ai fait ça avec du riz complet. Je vous laisse avec les images, vous allez voir, j'ai une assistante vraiment formidable, notamment quand elle va me donner l'oignon. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Et vraiment on s'est régalé avec ces petits poivrons en plus. Ça ne ressemblait plus du tout à un tagine comme la première fois qu'on avait mangé ça, mais plutôt à poulet basquaise. C'est ça qu'on dit? Je sais pas. Mais enfin bref, c'était vraiment très très bon.
Et j'ai vraiment gardé ces ingrédients-là, la cannelle, le cumin et le gingembre, ces épices-là dans ce plat. Ça fait tout. Voilà, ça fait tout. Donc je vous laisse avec les images et on se revoit juste après.